Bien entendu, nous supposons que vous n'êtes pas surpris de nous retrouver dans ces lieux, disons, confidentiels. Car qui mieux que la FNAC pourrait vous parler de culture clandestine? Nous allons nous rapprocher un tout petit peu afin que ce soit encore plus confidentiel. Bien. Mes amis, permettez-moi de vous remercier au nom de la FNAC. La FNAC, comme tout le monde le sait, Fédération nationale des amis de la carotte. Mes chers amis, nous sommes réunis ici pour vous parler de la culture de la carotte. Et quoi de plus clandestin que la culture de la carotte? Voyez donc comment est constitué cet auguste légume. Une splendide tige, orange, couleur ardente, hautement symbolique. Symbole des révolutions démocratiques. Symbole de la sagesse de Bouddha. Symbole de la communication entre les hommes. Symbole de l'ardeur de la DDE. Non, on n'a pas eu de contrat avec la DDE. Ça ne fait rien. Surmonté d'une modeste et ordinaire crinière verte, bêtement herbacée, totalement indétectable au milieu de la végétation ordinaire. La raison la plus évidente aurait voulu que ce magnifique symbole coloré soit exposé à la connaissance de tous, n'est-ce pas? Eh bien non, ce n'est pas le cas. Et pourquoi? Parce que le temps de la carotte n'est pas encore venu, mes frères et mes sœurs. Et pour cette raison, la carotte préfère rester simple, humble, invisible, cachée dans le sol. Et donc, beaucoup plus modeste que la violette qui arbore ainsi vulgairement sa corolle au nez les plus ordinaires. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que la carotte est un messager sur terre. Sous terre. Un ange. Du grec angelos, le messager. Un ange enfoncé dans la glèbe jusqu'au ras du trognon. Parce qu'il est tombé trop violemment du ciel. Laissez-moi dire, non. Parce qu'il attend son heure, celle du message. Et en attendant, il rend, se dissimulant derrière ses femmes, aussi ordinaires que vertes. Et un jour, la terre entière sera couverte de carottes. Et elles jailliront, et leur message avec, et il se répandra. Et en attendant, nous sommes là pour vous le délivrer, ce message, pour que vous aussi puissiez ensuite aller vous répandre sur la terre. Comme des carottes, ordinaires en apparence, mais porteurs de la vérité. Car qui porte la vérité, mes frères et mes sœurs? Qui interroge-t-on quand on veut savoir ce qui se passe sous nos pieds? Qui nous informe sur le climat passé ou à venir? Qui nous permet enfin d'avoir une vue juste et perçante? La carotte, la carotte, la carotte, la carotte.
La carotte de terre que nous réclame la DDE pour lire dedans l'avenir de nos maisons. La DDE qui, par adoration du saint légume, revêt lors de ses services la tenue orangée, symbole de sagesse et de modération dans la vie comme au travail. La carotte de glace que nos courageux explorateurs vont vénérer et prélever au péril de leur vie pour prédire l'avenir de nos climats. La carotte que nous absorbons pour que nos yeux restent ouverts grâce au saint carotène qui fait que jamais, on ne vit de lapin porté de lunettes. Lapin. Car qui pourrait être plus riche de symboles que la carotte? Que ne pourrait-on exprimer avec une carotte? La piété, la hardiesse, La noblesse. Que met-on pour rendre une face humaine à un bonhomme de neige? une carotte. Avec une carotte congelée, vous pouvez vous fabriquer un poignard pour combattre les ennemis de la foi. Avec une carotte épointée, vous pouvez vous faire un cure-dent. Comme le cœur, lapin. Avec 2 carottes, vous pouvez vous mettre à l'abri des fracas du monde. Avec une carotte, vous pouvez... Satan! La carotte n'est là que pour notre félicité. Croyez, vous serez sauvés. Car un jour, la carotte quittera les dessous du sol et s'élèvera au-dessus des hommes à sa juste place, comme elle figure déjà en haut des fourgonnettes de la DDE. Quel est le message de la carotte, Lapinou, mes frères? Lapinou! En tant que grand carottier, je suis là pour vous la délivrer. Bien heureux qu'il entendra. Malheureux qu'il ignorera. Un jour, il sera trop tard. Et pour lui, Les carottes seront cuites. le saint message de la carotte est tout entier dans la parole lapinesque qui proclame Lapinou. Propagez-vous tels des carottes sur la terre entière. Et quand le monde entier ne retentira que ce mantra sacré, Lapinou, alors il arrivera. Et sous son règne, le monde connaîtra la paix et la bénédiction de Nana Bozo le grand lapin. Grâce à qui l'humanité lapinifiée par la culture de la carotte atteindra la sérénité et la vue perçante. Allez, mes lapinous, proclamez partout dans le monde la parole sacrée qui est Lapinou. Lapinou! À laquelle tout fervent disciple digne de ce nom se doit de répondre dans une posture lapinesque par Lapinou! Alors, Nana Bozo arrivera et fera régner sa main. La seule qui vaille, celle de Nana Bozo. Nana Bozo, le grand lapin! Et alors, se finira le règne de Cocorico, le vilain poulet. Croyez au message de la carotte. Car quoi de meilleur? De plus doux que la carotte? Ne dit-on pas la carotte ou le bâton? Et pour accélérer la venue de Nana Bozo, Nana Bozo, le grand lapin. que préfère-t-on tous autant que nous sommes? Je vous le demande, hein? La carotte ou le bâton? Le bâton sur la tête? J'ai changé, vous savez. Oh, la carotte dans le truc! J'ai beaucoup changé, vous savez. Hérétique! On ne change pas! On ne change plus quand on a adopté la religion de Nana Bozo, le
proclamer la bonne nouvelle à vous tous, Mélapinou. Vous ne vivrez plus cachés, humbles comme des carottes, dont seules les femmes dépassent du sol. Unique manifestation, comme pour signaler que, même cachées, clandestines, elles existent, et qu'un jour, elles jailliront hors du limon nourricier et se présenteront devant Nana Bozo pour le grand jugement, devant Nana Bozo. Nana Bozo, le grand, abandonnant le verre ordinaire qui les protégeait pour avancer dans leurs éclatantes tenues orange. Orange, symbole de sagesse et de conscience retrouvée, enfin reconnue. Et ça en sera fini des fans de carottes. Seuls les vrais fans seront sauvés. Les fans de Nana Bozo le grand lapin, qui compte sur vous maintenant, Mélapinou, pour aller proclamer la bonne parole, qui est Mélapinou.